frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonjour. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aussi aller sur YouTube ADD Nantes pour les enfants et les adolescents avec le caméraman Stéphane. C'est une joie de vous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu. Et puis, cela fait 2 mois que les lieux de culte sont ouverts, mais tout rassemblement est interdit. Demain, cela va être pour la nation, le déconfinement en grande partie. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège. Veillez les uns sur les autres, sur vos familles. Et je sais que vous le faites, mais c'est une grande étape pour votre vie, pour la nation. Et puis aussi, nous continuons à prier les uns pour les autres, à lire la Bible. Et chaque soir, vous aurez YouTube et le dimanche en direct. D'ici la fin du mois, nos autorités gouvernementales nous auront dit quelle est la marche à suivre pour nos rassemblements. Et puis aussi, hier, vous avez reçu la lettre concernant le déconfinement, concernant les dispositions sanitaires que nous avons prises pour nos rassemblements, afin que nous respections la loi et que vous soyez aussi en pleine sécurité dans nos lieux de culte, dans nos rassemblements. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59e, verset 15e, la deuxième partie. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ce que nous allons retenir, c'est l'étonnement de Dieu. Nous avons lu « L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Les iniquités du peuple de Dieu sont là présentes devant les yeux. Et eux-mêmes le reconnaissent. Ils disent nos fautes, nos péchés, nos égarements, nos transgressions sont attachés à nous. Et l'Éternel voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Ce n'est pas la désolation, c'est l'étonnement de Dieu de ce que personne n'intercède. Ésaïe prend la résolution d'intercéder sans relâche en faveur de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est près d'1 milliard de chrétiens qui ont expérimenté la nouvelle naissance spirituelle, qui ont reçu la vie spirituelle d'en haut, qui intercède 24 heures sur 24 au trône de la grâce de Dieu, dont le médiateur, le Fils éternel de Dieu, celui qui est parfaitement Dieu, parfaitement homme, qui intercède aussi au trône de la grâce. C'est aussi le Saint-Esprit qui intercède au travers de nous. Que d'intercesseurs qui se tiennent dans la présence, dans la bénédiction du Seigneur. Oui, nous intercédons pour que les hommes et les femmes reviennent à Dieu et acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel.
Oui, dans cette période de confinement, dans cette période de pandémie du Covid-19 où les nations entières sont frappées, un virus nous a mis dans une telle situation. Et, chers amis, il est important aussi que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu, intercéder, lire la Bible pour que des hommes et des femmes reviennent. Oui, parce qu'il y a aussi ce confinement intérieur dans le domaine de la foi. Certains sont incroyants, certains se sont éloignés de Dieu, certains sont devenus athées, certains ont rejeté Dieu. Enfin, chacun sait ce qu'il y a dans ce confinement spirituel. C'est pourquoi le désir et notre désir, c'est que vous reveniez à Dieu et que vous puissiez vous attacher à son Église. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16e, verset 18e, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est lui qui l'a bâtie, c'est son Église, c'est sa propriété. Et il dit et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et puis aussi, nous intercédons pour que les chrétiens travaillent à l'avancement du royaume de Dieu. Et puis aussi, qu'ils intercèdent pour que nous soyons prêts pour l'enlèvement de l'Église, pour le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4e, verset 16e, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'enlèvement de l'Église, quelque chose que nous attendons, que nous vivons. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22e, verset 17e, et l'Esprit et l'Épouse dit « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Revenons quelques instants, oui, l'Esprit de Dieu au travers de notre vie nous pousse à prier pour que le retour de Jésus soit éminent. Revenons à l'enlèvement de l'Église. Que va-t-il se passer? Eh bien, la parole de Dieu nous parle que nous allons passer devant le tribunal de Christ pour rendre des comptes. Ce n'est pas le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est pour les incroyants, pour ceux et celles qui ont rejeté le Seigneur. Mais là, c'est le tribunal de Christ. Nous allons recevoir notre récompense. Il ne s'agit pas de notre salut. Nous n'allons point perdre notre salut puisque nous sommes enlevés et cela nous rassure. Mais nous devrons répondre de toutes nos actions que nous aurons eues sur la terre, notre vie de famille, nos relations aussi avec les uns et les autres, et puis aussi notre marche avec Dieu et notre travail avec le Seigneur. Oui, cela sera quelque chose d'extraordinaire. Et puis, après cela, le Seigneur présentera son Église à son Père. Elle sera sans tache ni ride, belle. Il la présentera comme sa fiancée. Et là, la Bible parle des noces royales. Le Seigneur va faire ses noces royales de son Fils avec sa fiancée. Et là, nous sommes l'épouse de Christ. Quelle chose grandiose et merveilleuse pour notre foi, qui nous permet de travailler encore, qui nous permet de prendre conscience du sérieux de notre vie spirituelle. Bien-aimés, tout ne s'arrêtera point, bien sûr, à ces choses glorieuses et merveilleuses que je viens de dépeindre,
Mais ensuite, il y aura la colère de Dieu, le règne de l'Antichrist, la grande tribulation, et puis aussi le jugement de Dieu. Il y aura aussi le millénium pendant 1000 ans, où nous reviendrons avec Christ pour régner pendant ces 1000 ans. Et après ces 1000 ans, eh bien, il y aura le jugement dernier. Nous serons avec Christ, oui, le jugement dernier où les hommes et les femmes devront rendre compte à Dieu. Les cieux et la terre disparaîtront, et Christ, notre Seigneur, va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres où nous serons toujours avec lui. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni guerre, il n'y aura plus rien. Cela sera parfait. Voilà pourquoi notre foi, non seulement elle connaît, elle vit, elle va vivre ces choses glorieuses et merveilleuses. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3e, verset 9e. La génération, dit l'apôtre Pierre, sera une génération de moqueurs. Et ces moqueurs vont dresser un défi aux chrétiens, à l'Église de Jésus-Christ. Où est le retour de votre Seigneur? Depuis le commencement, tout demeure, rien ne change. Et l'apôtre Pierre parle que ces gens veulent ignorer le jugement du temps de Noé, veulent ignorer bien la manifestation de la puissance de Dieu. Et l'apôtre Pierre nous exhorte les chrétiens, et encore pour nous ce matin, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, de son retour, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, les temps que nous vivons, en parlant avec bien des chrétiens par téléphone, par les réseaux sociaux, me disent, voilà, nous prions Dieu, nous sommes replacés devant Dieu, nous nous sommes laissés influencer par tant de choses que nous voulons absolument nous rapprocher de Dieu. Et ils remercient Dieu aussi pour l'Église dans laquelle ils vivent. Pourquoi? Parce que nous enseignons la saine doctrine. Notre Église n'est pas parfaite, mais nous tendons par la grâce de Dieu à vivre notre vie qui glorifie le Seigneur. Oui, c'est pour nous aussi un temps de nous rapprocher de Dieu, un temps de vivre avec Dieu. Dans ce temps de confinement, nous avons pris et nous prenons le temps pour nous renouveler devant le Seigneur. Et ensuite, quand il y aura le déconfinement, nous allons vivre une vie qui soit vécue extraordinairement avec la grâce, avec la bénédiction, et nous saurons nous retrouver aussi dans nos rassemblements pour glorifier Dieu et pour le louer, l'adorer de tout notre cœur. L'apôtre Pierre nous parle que tous aussi, chrétiens, devons arriver à la repentance. Et il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, que toute votre vie soit marquée par la sainteté et la conduite et par la piété, attendant l'avènement du jour de Dieu. Oui, c'est ce que nous sommes en train de vivre, la repentance, le changement d'idées, de pensée dans nos cœurs, de ne pas nous laisser influencer par nos pensées, par le monde, ces pensées qui sont non conformes à la parole de Dieu. Et nous prions pour le monde, nous prions pour notre nation, nous prions pour tous les événements qui se passent. Mais nous attendons cela selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres, où sa justice régnera. C'est pourquoi, dit Pierre, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience
de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Ce n'est pas tant l'ignorance de l'Écriture qui fait défaut à ces personnes, mais la capacité de l'interpréter correctement et de s'y tenir. Ils tordent le sens des Écritures comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Oui, quel malheur aujourd'hui de voir cette confusion religieuse, de voir toutes ces doctrines, de voir tous ces hommes, ces femmes qui disent des choses qui ne sont pas dignes, qui tordent les Écritures. Ils les tordent, oui, pour leur propre ruine. Mais ceux qui les suivent, ceux qui croient dans tous ces enseignements, connaissent la ruine spirituelle dans les cœurs. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Dans ces temps difficiles, quelle grâce, quelle bénédiction d'avoir fondé notre vie sur le roc, sur la parole du Seigneur Jésus-Christ, et de réaliser que la tempête est venue et que seuls ceux qui avaient fondé leur maison sur la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, sont attristés mais ne sont pas ébranlés, la maison reste debout. C'est pourquoi, chers amis, nous vous invitons à construire votre maison, non point sur votre vie, sur le sable, mais sur la parole de Dieu. Oui, que nous ne venions point déchoir de notre fermeté, mais croisser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, sa connaissance, son esprit nous aide à nous conduire dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous enrichir, pour nous fortifier. Et ensemble, nous voulons dire, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Vous qui intercédez, vous qui êtes fidèles dans votre vie de prière, vous qui êtes fidèles dans la lecture de la parole de Dieu, que le Seigneur ne soit pas étonné de ce que personne n'intercède, que le Seigneur soit aussi celui qui soit glorifié. Dans ces temps, nous reconnaissons nos transgressions, nos fautes et autres, nous puissions prendre la victoire par l'Esprit de Dieu. Nous puissions triompher ce qui veut triompher de nous et que nous puissions continuer à intercéder. Oui, que le Seigneur soit celui qui soit glorifié et il cherche des intercesseurs. Oui, ce matin, engagez-vous aussi à devenir un intercesseur. Que Dieu vous bénisse et on se souhaite une bonne journée, une bonne semaine pour le déconfinement, pour celles et ceux qui vont reprendre et pour ceux qui sont fragiles, restez dans le confinement et continuez à vivre dans l'attente du déconfinement pour les rassemblements. Que Dieu nous bénisse et nous donne sa grâce. Bien-aimés, dans quelque temps, nous aurons la joie de communier, de reprendre les éléments de la scène, de glorifier le Seigneur, d'écouter aussi la parole de Dieu, la manifestation des dons spirituels, de prier les uns pour les autres et de nous réjouir. Et ce psaume 133e, verset 1er, oh, qu'il est agréable pour les frères et sœurs de se retrouver ensemble. Je te confie ma vie, je m'abandonne à toi. Nous allons prier le Seigneur.
Nous allons le louer, nous allons l'adorer. Chacun va pouvoir exalter le Seigneur, lui rendre grâce. Les enfants aussi, en famille, louez-le, jeunes gens, jeunes filles. Glorifions le Seigneur et vivons avec cette foi solide dans notre cœur. Je vous invite à louer le Seigneur. Et puis ensuite, après, je prierai pour vous. Nous prierons les uns pour les autres, pour que Dieu bénisse notre vie, nos rassemblements qui vont bientôt reprendre. Et puis nous prierons pour notre nation, les nations. Nous prierons pour le corps médical, les familles endeuillées, et puis celles et ceux qui sont à la recherche. Nous louons le Seigneur. Oui, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous te remercions, notre Père, pour Jésus-Christ que tu nous as donné. Oui, il a tout accompli sur la terre des hommes. Il est descendu du ciel. Oui, Seigneur, il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il a été conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie, la Vierge, oui. Seigneur, merci parce qu'il est né sur la terre des hommes, il a marché sur la terre des hommes et il nous a révélé le message qui vient du cœur de Dieu. Oui, il est mort sur la croix. Seigneur, il a tout accompli. Il a descendu du corps, son corps de la croix. On a placé son corps dans le tombeau. Mais tu l'as ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu. Pendant 40 jours, il a donné des preuves irréfutables. Il est remonté dans la gloire. Il est notre grand souverain sacrificateur. Renouvelle-nous dans la communion avec toi, dans la communion avec le Fils, dans la communion avec l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit prenne de ce qui était à Jésus et nous le révèle. Oui, viens consoler nos cœurs, viens retirer la crainte, la peur. Seigneur, nous croyons en toi et nous marchons avec toi. Remplis-nous de ta présence, renouvelle-nous de ta présence. Seigneur, que des jeunes gens, des jeunes filles donnent leur cœur au Seigneur, que des hommes, des femmes donnent leur cœur au Seigneur, que des enfants aussi. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons et nous te rendons grâce. Et ensemble nous disons gloire au Père, gloire au Fils et gloire à l'Esprit de Dieu. Merci pour la parole écrite, la Bible, qui n'est pas la propriété d'une religion, mais qui est le don de Dieu à l'humanité. Merci pour la solidité de notre foi. Sois béni à tout jamais. Ensemble, nous voulons te prier pour notre nation. Te prier, Seigneur, pour les nations. Te prier pour cette crise, Seigneur, sanitaire, cette crise économique, cette crise politique, cette crise aussi religieuse. Nous te prions pour le corps médical. Seigneur, fortifie les hommes et les femmes qui sont là 24 heures sur 24 pour arracher les hommes et les femmes de la mort. Seigneur, bénis celles et ceux qui ont été guéris, bénis celles et ceux qui sont malades aussi dans leur maison, là où ils se trouvent. Seigneur, fais grâce et nous te remercions. Rien n'est impossible à notre Dieu et tout est possible à celui qui croit. C'est le Seigneur Jésus qui nous a révélé cette parole. Fais du bien, Seigneur. Remplis-nous de ta présence, de ton amour, de ta puissance, de ta fidélité. Visite nos foyers, Seigneur. Et ensemble, nous te disons merci. Seul Dieu entend lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur.
Quand l'homme tombe et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Et si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, ô mon Dieu, je suis abandonnée. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oui, viens me secourir. Le temps s'arrête parce que ton âme est en pleurs, et l'homme soudain voit défiler sa vie.